Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, ça va être votre cours de québécois, de dialecte québécois. Je vais aborder le sujet des insectes. On est l'été, début de l'été et tout ça, donc les insectes font partie de notre quotidien. Donc, si vous avez la chance d'aller au Québec ou que vous voulez vous installer au Québec, durant l'été, vous risquez d'entendre bien souvent les mots que je vais vous présenter. Donc, c'est sympa de savoir ce que ça signifie pour, question de... Bon, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo, il faut bien comprendre que les Québécois ont développé leur propre langage, leur propre dialecte. C'est spontané. Quand ils parlent entre eux, ils utilisent justement les mots locaux. Donc, ils vont rarement utiliser le français standard. Donc, si vous êtes de passage au Québec et que vous discutez avec des Québécois, c'est sûr et certain que vous allez entendre ces mots-là passer dans une conversation. Donc, pour commencer, OK, un insecte, une bestiole, peu importe, OK, on appelle ça au Québec une bébite. OK, une bébite, c'est ça, c'est une bestiole. Ça peut être quelque chose de sympathique comme un papillon, une chenille, n'importe quoi, mais ça peut aussi être une bestiole un peu moins ragoûtante. Donc, les insectes, en général, on appelle ça des bébites. OK, bébite. Donc, j'ai vu une bébite bizarre aujourd'hui. Il y a plein de bébites dans cette maison-là. Donc, voilà, bébite. OK? L'insecte. Maintenant, un blatt, les cafards, au Québec, on appelle ça des coquerelles. Des coquerelles. Donc, ça vient du mot cockroach en anglais. C'est une déformation du mot cockroach. Donc, au Québec, un cafard, on appelle ça une coquerelle. Donc, des coquerelles, c'est, si quelqu'un vous parle des coquerelles, c'est pas un patronyme. Bon, il y a un politicien en France que justement, son patronyme, c'est coquerelle. Donc, si vous entendez coquerelle, on parle pas d'une personne, on parle pas de personne, c'est vraiment, c'est sérieux, là, c'est qu'on parle de cafard. OK, c'est pas coquerelle au Québec, ça n'a pas vraiment bonne impression. OK, maintenant, ici, une mouche à patate. Bon, une mouche à patate, c'est la bestiole, la bibite qui peut causer des dommages aux pommes de terre, mais c'est aussi, au Québec, je sais que c'est mal, on ne devrait pas dire ça, on devrait plutôt dire bête à bon Dieu, coccinelle, mais bon, mouche à patate aussi, ça inclut la fameuse petite coccinelle qui est bien mignonne, donc souvent les gens vont appeler ça une mouche à patate, même si c'est pas vraiment la bestiole qui cause des ravages aux pommes de terre. Donc, mouche à patate pour coccinelle. Maintenant, ici, un barbeau. Okay? Un barbeau, c'est une espèce de perce-oreille, on pourrait dire, mais un petit peu plus grand. On voit souvent ça dans le mois de juillet ou quand c'est humide, quand il pleut beaucoup dans les sous-sols, dans les caves. Donc, des barbeaux, c'est des genres de bébites d'humidité noires. C'est pas ça cause pas ça pique pas, c'est pas vecteur de maladie, mais bon, c'est pas très ragoûtant. C'est ça, c'est le genre de perce-oreille, si on peut dire. Maintenant, ici, vous avez la tordeuse. Tordeuse épinette. Les tordeuses, c'est genre de ver qui peut causer des dommages aux arbres. Ça arrive souvent par épidémie. Donc, si vous entendez parler de ça, tordeuse, il y en a beaucoup dans la forêt surtout. Donc, c'est une espèce de ver qui devient un petit papillon de nuit par après. Là. Donc, tordeuse. Un ploc. Un ploc, ça inclut tous les insectes volants, mais qui volent très mal et qu'on rencontre souvent dans les journées très chaudes et humides. Et vu qu'ils volent mal et qu'ils ne volent pas très haut, ils ont tendance à s'écraser sur vous ou par terre en faisant un bruit qui fait ploc. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un ploc. Donc, c'est une espèce d'insecte volant, mais qui vole très mal, maladroit, plutôt assez gros aussi. Qui peut avoir une carapace avec des longues ailes, donc c'est pas très ragoûtant non plus. Vous risquez d'en avoir beaucoup durant l'été au Québec, donc des plocs. Mais c'est pas dangereux, heureusement. Maintenant, ici, maringouin. Un maringouin, c'est un moustique. C'est un moustique piqueur, donc qui pique, très désagréable. Je sais pas pourquoi, de où ça vient le mot maringouin.
Ça peut venir du vieux français, là, du temps de Louis XIV, ou je sais pas quoi. J'en ai pas la moindre idée. Si quelqu'un le sait, parmi l'auditoire, vous pouvez me le faire savoir en message privé. Si ça vient peut-être du vieux français ou si ça vient d'un certain dialecte, comme par exemple des patois qu'on rencontre dans le nord de la France, ou par exemple en Normandie, ou bon, le Picard aussi, que il y a beaucoup de patois, ça peut venir de là, remarque bien, mais je n'ai pas la moindre idée. Donc, au Québec, les moustiques, c'est des maringouins. Mouche à feu. Mouche à feu, c'est une luciole. Okay? C'est une luciole. C'est la petite bébite féerique là, qui éclaire durant les nuits d'été. Donc, on appelle ça des mouches à feu au Québec. Et maintenant, un brûlot. Hein, ça n'a rien à voir avec les bateaux et tout ça. Un brûlot, c'est encore là dans la même famille que les moustiques, mais c'est beaucoup plus petit. On en rencontre énormément en campagne ou en forêt. Et la piqûre d'un brûlot est beaucoup plus douloureuse que celle d'un moustique régulier, ordinaire, qu'un maringouin. Donc, brûlot, ben, ça vient du fait que c'est comme si ça ferait comme une brûlure, dans le fond, quand ça vous pique. Et c'est très petit, noir et très petit. C'est pas aussi gros qu'un maringouin, qu'un moustique régulier. C'est très petit et ça pique et ça fait vraiment mal. Ça fait comme une espèce de petite brûlure, là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des brûlots. Donc voilà, en gros, c'était la leçon d'aujourd'hui. On parlait des bébites, donc vu que c'est le début de l'été, et puis quand c'est le début de l'été, ben justement, les bébites deviennent plus actives. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo, le cours de japonais. On va aborder des nouveaux mots en japonais la prochaine fois. Donc merci, n'oubliez pas un pouce en l'air, partagez. Si vous avez un blog sur le Québec, n'hésitez pas, likez. Donc merci et au revoir.